bokotuna ndenge nini esali te nakoma kosalela Yesu Masiya solo motuna etunami Nzambe ye nakelaka nga bokotuna ndenge nini esali te nakoma kosambela Yesu Masiya solo motuna etunami Nzambe ye nakelaka nga. La raison sera une occasion de voir à toi-même l'homme de Dieu. Voilà pourquoi nous remarquons dans cette église-là, il y a des nayokaki lolaka tango Masiya apesi ndingisa na tosise kotosa il y a des couples, pas des hommes, mais des couples non mariés, des personnes non qualifiées. Alléluia, acclamons l'Éternel. À lui, c'est ton église à lui, c'est son ministère, oui, le ministère c'est la personne, mais c'est l'église, c'est Dieu. Si quelqu'un te dit que non, cette église-là m'appartient, la vision à moi sort dans cette église. C'est-à-dire que non, vous adorez la personne. Aujourd'hui, tu peux mourir. Mais la vision reste. Habit était dirigé par le roi Hérode. Mais laissez-moi te dire, il y aura des manches, il y aura des magiciens, il y aura des sorciers qui viendront adorer l'étoile. Tous genoux fléchis au nom de Jésus. Toute langue confesse que tu es Seigneur. Et pourquoi pas tout rythme pour toi, Jésus. Rumba na Yesu.
Alléluia. Nous allons lire dans le livre de Ésaïe, chapitre 59, verset 1 à 4. Nous allons bien parler sur un thème que Maman Prophétesse a déjà commencé avec ça. C'est depuis le 18. Ainsi que la date du 26 février. Elle nous a déjà parlé des volumes. Donc aujourd'hui nous entamons le 3e volume. Ma prof nous a parlé sur la prière. Comment prier? Comment devons-nous faire avant de posséder quelque chose auprès de l'Éternel? Puisque Dieu veut de nous, il nous a fait voir beaucoup de choses. Elle nous a parlé de la justice. Elle nous a fait voir que la personne qui peut recevoir entre la main de l'Éternel quelque chose que son cœur désire, c'est une personne qui est juste, qui ne peut jamais être parfait ou parfaite, mais la Bible nous demande de faire l'effort afin que nous soyons des justes. Et c'est bien cette personne-là qui a le pouvoir de recevoir entre les mains de l'Éternel ce que son cœur désire. Alléluia. C'est-à-dire que mon thème est intitulé La prière, 3e volume. Nous allons lire dans Ésaïe chapitre 59, verset 1 à 4. Je lis la parole de Dieu. Amen. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter, car vos mains sont souillées de sang
et vos doigts des crimes, vos lèvres profèrent les mensonges, votre langue fait entendre l'iniquité. Nul ne se plaint avec justice, ni ne plaint avec droiture. Ils s'appuient sur des choses vaines et disent des faussetés. Ils conçoivent le mal et enfantent le crime. Alléluia. Maman nous a fait voir de cet homme, Élie. Elle nous a bien dit, selon la parole de Dieu dans Jacques, chapitre 5, si nous regardons dans le verset 16 à 18, nous le verrons. Élie était une personne comme nous. Il était de même nature que nous. Il avait opéré des miracles. Dieu lui avait utilisé puissamment. Quand il demandait quelque chose à son Dieu, Dieu l'exauçait. Alléluia. Amen. Pourquoi Dieu exauçait? Pourquoi Dieu l'exauçait toujours? Pourquoi il n'a jamais échoué? Pendant qu'il était un homme comme nous, il était un être humain comme nous, il était créé par Dieu, par le même Dieu que nous prions aujourd'hui. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui? Pourquoi aujourd'hui nous n'arrivons pas à recevoir quelque chose entre les mains de Dieu? Nous prions Dieu, comme la Bible nous dit dans Matthieu 7,7. Demandez, on vous donnera. Frappez, on vous ouvrira. Alléluia. Mais depuis ce temps-là, depuis des années, nous demandons quelque chose à Dieu. Nous frappons. Il n'y a personne qui ouvre sa porte. Il n'y a personne qui nous donne quelque chose que nos cœurs demandent. Alléluia. Nous ne recevons absolument rien. Parfois nous prions mal. Parfois nous adressons nos prières à quelqu'un d'autre. Or que nous avons qu'un seul Dieu que nous pouvons adresser nos prières. Alléluia. Amen. Le Messie, il est notre intercesseur, notre avocat, notre médiateur entre nous et le Père. La prière. On nous a chanté la prière est une puissance, la prière. C'est la solution, la prière. C'est un dialogue des chrétiens avec son Dieu. La prière, c'est une puissance, la prière. C'est la solution, la prière. C'est un dialogue des chrétiens avec son Dieu. Bien-aimé, même si que tu as besoin que l'Éternel Dieu puisse t'utiliser puissamment, il faudrait que tu puisses avoir une bonne relation avec lui. C'est à travers la prière que Dieu te communiquera. C'est à travers la prière que Dieu te remplira de sa puissance, de son onction. Sans la prière, mes bien-aimés, rien. Même si que nous disons, dans la montagne, Christ disait au pauvre diable, il est écrit. Il faisait voir le pauvre diable, il est écrit. Il faisait voir au diable, il est écrit. Tu peux être mis à la parole. Tu peux bien connaître la parole. Mais le problème est que, bien-aimé, si tu n'as pas la vie de prière, rien ne passera dans ta vie. Alléluia. Amen. Jésus est la parole. Mais il connaissait très bien. Il connaissait très bien parler de la prière. Pourquoi Christ a prié? Il pouvait bien dire que non, je n'ai pas le droit de prier, je ne priais pas. Alléluia. Il pouvait refuser de prier. Lui-même dans Jean 11, devant la tombe de Lazare, avant que Christ puisse faire quelque chose, il a fait quoi? Il avait prié. Alléluia. Amen. Il avait invoqué son Dieu. Après la prière de Christ, il y avait la puissance. Quand Christ disait à Lazare, Lazare sort. Derrière la parole de Christ, il y avait la puissance. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous avons chanté, la prière est une puissance. La prière, c'est la solution.
La prière, c'est un dialogue entre le chrétien et son Dieu. Alléluia. Amen. Nous ne pouvons dialoguer qu'avec Dieu à travers la prière. Nous devons recevoir l'onction de Dieu à travers la prière. Il faut avoir la vie de prière. Bien aimé, pour que le pauvre diable ainsi que ses disciples puissent prendre fruit devant toi, devant nous, si tu n'es pas quelqu'un de la prière, rien ne passera, ils ne fuiront jamais devant toi. Parce qu'à travers la prière, que non, tu recevras l'onction de Dieu. À travers la prière, Dieu te donnera beaucoup de choses. Alléluia. La prière a plusieurs significations. Nous pouvons dire aussi, la prière est notre ligne directe avec le ciel. La prière est un moyen qui nous permet d'entrer en communion avec Dieu. Alléluia. La prière est une puissance. La prière, c'est la solution. La prière est un dialogue d'un chrétien avec son Dieu. La prière est le seul moyen qui nous permet de parvenir à une relation personnelle avec Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Il me dira, il a la relation avec Dieu, mais il ne prie pas. Il n'a pas la vie de prière. Alléluia. Pour avoir une relation personnelle avec Dieu, bien aimé, il faut que tu sois quelqu'un de prière. Il faut que tu dialogues avec Dieu. La Bible nous fait voir dans Ésaïe 59. Notre Dieu n'est pas un sourd muet. Notre Dieu n'est pas un homme pour nous mentir. Si nous demandons quelque chose à Dieu, il est prêt pour nous le donner. Mais pourquoi nous ne recevons pas ce que nous demandons auprès de Dieu? Alléluia. La Bible nous dit, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. En Égypte, quand les enfants d'Israël ont crié devant leur Dieu, la Bible nous fait voir que Dieu a entendu leur voix. Alléluia. Amen. Et aussitôt Dieu a fait l'appel de Moïse. Dieu a envoyé Moïse. Ce n'était pas Moïse qui était parti délivrer le peuple hébreu en Égypte. C'était la main de Dieu qui a fait sortir son peuple en Égypte. Alléluia. Amen. Mais à travers qui? À travers Moïse. C'est-à-dire que Dieu a bien écouté leurs cris. Et Dieu a exaucé leurs prières. La main de Dieu n'est pas courte pour toucher. La main de Dieu n'est pas courte pour te toucher, pour te sauver. Tu es malade. Tu demandes quelque chose de secours auprès de Dieu. Mais sa main est devenue courte. Pourquoi? Or que la main de Dieu n'est pas courte, ne peut jamais devenir courte. Alléluia. Amen. Non. Nous faisons des prières, nous ne recevons pas de réponse. La prière sans réponse. Il y a des prières sans réponse. Comme si que Dieu n'existait pas. Mais Dieu existe. Dieu existe et Dieu est en mouvement. Dieu existe, Dieu est en mouvement à ceux qui sont justes. Alléluia. Comme maman nous a fait voir, dès que tu pêches, ne restez pas là. Mets-toi debout. Répare-toi. Confesse tes péchés. Demande pardon à Dieu. Parce qu'au moment que tu pêches, il n'y aura plus la communication entre toi et Dieu. Alléluia. Amen. Alors pour rétablir cette relation, nous devons
nous réconcilier avec Dieu. Nous devons confesser nos péchés. Nous devons nous repentir et nous devons demander pardon à Dieu. Alors là, tout ce que nous demanderons à l'Éternel Dieu, il nous le donnera. Alléluia. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Quelque part, la Bible nous dit, Dieu nous dit dans Romains, nul ne cherche sa face. Alléluia. Amen. Pourquoi Dieu a dit cela? Il n'y a même pas un juste ici sur la terre qui fasse le bien. Nul n'est intelligent et nul ne cherche ma face. Pourquoi Dieu se cache devant nous? Pourquoi nous n'arrivons pas à voir la face de Dieu? Pourquoi nous n'arrivons pas à contempler la grandeur de Dieu? Moïse avait eu la chance de voir le dos de l'Éternel. Mais Dieu a besoin que nous puissions voir sa face. Alléluia. Amen. Quand Dieu dit que non, nul ne cherche ma face. Donc Dieu a besoin que nous puissions voir sa face. Alléluia. Bien aimé, essaie seulement de voir la face de Dieu. Tu ne peux jamais mourir. Alléluia. Mais tu seras rempli. Tu seras rempli. Parce que Moïse a vu le dos de Dieu. Il n'était pas mort. La Bible dit il est le pain dévorant. Le dos de Dieu que Moïse a vu, il pouvait bien être consumé. Alléluia. Moïse était rempli. Dès qu'il a vu le dos de l'Éternel, il était rempli, il était transformé. Il était délivré. Alléluia. Essaye seulement, faisons l'effort de voir la face de Dieu. Faisons l'effort de chercher la face. Nous disons souvent, je pars chercher la face de Dieu. La Bible dit, nous ne sommes pas encore arrivés là. Personne n'a jamais vu la face de Dieu. Mais Dieu a besoin que même une personne puisse voir sa face. Alléluia. Nous venons dans l'église. Tu pars où je pars à l'église? Pour faire quoi? Ah, moi je pars chercher la face de Dieu. Je pars à la retraite pendant 30 jours, 40 jours pour chercher la face de Dieu. 40 jours de jeûne et prière, tu sors, tu n'as pas vu la face de Dieu. Rien ne change dans ta vie. Alléluia. Pourquoi rien ne change dans ta vie pendant 40 jours, 40 nuits de jeûne et de prière? Que c'est dans la montagne, il y a eu la transfiguration. Alléluia. Amen. Moïse, quand il montait dans la montagne, il ne restait pas la même personne. Moïse ne restait jamais la même personne. Tu pars chercher la face de Dieu, oui, vas-y. De ton retour, rien ne change, rien ne marche. Tu es toujours la même personne. Pourquoi ça? La parole de Dieu est claire. Suite à nos crimes, suite à nos péchés, c'est ça qui empêche que nous ne pouvons pas voir la face de Dieu. C'est ça qui empêche la main de l'Éternel dans notre vie. C'est ça qui empêche que Dieu ne puisse pas écouter nos prières. Et c'est ça qui empêche que Dieu ne puisse pas nous exaucer. À cause de nos prières, à cause de nos crimes. Alléluia. Tu prends ton temps pour prier, pour chercher la face de Dieu. C'est bien. Tu prends le temps de te dialoguer avec Dieu. C'est bien. Est-ce que tu as la réponse après votre dialogue? Après votre conversation, il y a des réponses. Peut-être non. La prière sans réponse,
question sa réponse. Or que chaque question mérite sa réponse. Alléluia. Toutes les questions méritent les réponses. Dieu répond. Notre Dieu agit jusqu'à présent. On nous a prêché ici, là. Notre Dieu agit jusqu'à présent. Lazare sort. La puissance de Dieu accompagnait la parole de Jésus. Lazare était sorti là où il était. Jésus a ordonné à ses disciples de délier Lazare et de laisser les partir. La puissance de Dieu accompagnait la parole de Jésus. Alléluia. Parce que la prière est la puissance. Celui qui prend son temps de prier, il ne restera jamais la même personne. Il sera rempli par la puissance de Dieu. Il sera rempli par Dieu. Il sera rempli de l'onction de Dieu. Alléluia. Amen. Dieu est bon. Car vos mains sont sciées de sang et vos doigts de crimes. Vos lèvres profèrent le mensonge. Votre langue fait entendre l'iniquité. Ni ne se plaint avec justice, ni ne plaint avec droiture. Ils s'appuient sur des choses vaines et disent des faussetés. Ils conçoivent le mal et enfantent les crimes. Bien aimé, si nous voulons que nous puissions aller loin avec Christ, nous devons régner la distraction. Alléluia. Amen. Nous devons régner les mensonges. Nous devons régner les crimes. Nous devons régner les péchés. Cet homme Abraham, ces derniers temps j'aime beaucoup parler de cet homme. Comment il agissait devant son Dieu. Et pourquoi Dieu insistait à Abraham d'être intègre et de marcher devant sa face. Pourquoi Dieu insistait cela? Alléluia. C'était le seul moyen que notre Abraham pouvait bien recevoir quelque chose entre les mains de l'Éternel. Alléluia. Amen. Abraham soit intègre. Mais pendant tout ce temps-là, Abraham était toujours dans la distraction. Dans la distraction, tu ne peux jamais recevoir quelque chose entre la main de Dieu. Même si tu prends ton temps de prier, même si tu pries, même si tu invoques Dieu, même si tu jeûnes, bien aimé, si tu es dans la distraction, tu ne peux jamais recevoir entre la main de Dieu ce que ton cœur désire. Alléluia. Donc nous devons régner la distraction. Nous devons régner la distraction. Jusqu'à ce qu'Abraham a compris que je suis dans la distraction. Vu qu'il avait beaucoup d'argent. Abraham avait beaucoup d'argent. Il prenait son temps de faire l'inventaire de ses biens. Il prenait le temps de prendre soin de ses serviteurs. D'autres choses nous fait entrer dans la distraction. Si tu as beaucoup d'argent, si tu as beaucoup d'affaires, ça sera difficile, bien aimé, pour que tu puisses prendre en considération l'œuvre de l'Éternel. Alléluia. Amen. Ce n'est pas mauvais d'avoir beaucoup d'argent. Ce n'est pas mauvais d'avoir beaucoup d'entreprises. Mais laissez-moi vous dire, ça sera une occasion de chute pour toi. Alléluia. Quand Abraham a compris, il a mis maintenant ses affaires à côté. Il
s'occupait maintenant de l'œuvre de l'Éternel. Abraham est devenu intercesseur. Et à ce moment-là que Dieu a intervenu, Dieu a exaucé Abraham. Abraham intercédait pour d'autres personnes. Mais pendant qu'Abraham pleurait à son Dieu, je veux quelque chose. Je veux quelque chose. Il demandait quelque chose à son Dieu, mais il était dans la distraction. Il n'était pas quelqu'un de la prière. Alléluia. Amen. Jusqu'à ce qu'Abraham a pris l'œuvre de Dieu en sérieux. Quand il commençait à intercéder pour d'autres personnes, Dieu maintenant s'occupait d'Abraham. Dieu a exaucé Abraham. Dieu a donné ce que le cœur d'Abraham cherchait. Alléluia. Pourquoi son fils Isaac? Au moment que Isaac implorant l'Éternel Dieu, la Bible dit, Dieu exauça Rebecca. Mais c'était dans la prière. C'est dans la prière que tu recevras ce que ton cœur désire. Alléluia. Ce n'est pas d'aller chercher si de midi à 14 d'aller de courir si c'est où, je ne sais pas moi, mais c'est dans la prière, en dialoguant avec Dieu. C'est par ce moyen-là que non, ton cœur, c'est à ce moyen-là que tu recevras ce que ton cœur désire. Sans cela, rien ne passera bien aimé. Il faut que tu sois disposé. Si tu n'es pas disposé, rien. Jacob. Rachel n'enfantait pas. Mais quelque part, la Bible nous fait voir. Rachel était partie voir son mari Jacob. En lui demandant, Jacob, donne-moi l'enfant. Quelle a été la réponse de Jacob? Jacob a répondu à sa femme, je suis à la place de Dieu qui t'empêche d'avoir des enfants. Alléluia. Je suis à la place de Dieu qui t'empêche d'enfanter. Ce n'était pas la bonne réponse. Ce n'était pas la bonne réponse d'un mari à sa femme. Il pouvait bien calmer sa femme. Il pouvait bien maîtriser sa femme. Il pouvait bien dialoguer à sa femme. Il pouvait bien enseigner sa femme. Parce qu'elle souffrait. Elle était malade. C'était son devoir à lui de chercher la face de Dieu. C'était le problème à lui. De courir derrière Dieu. C'était à lui le problème. Mais sa réponse n'a rien changé dans la vie de Rachel. Alléluia. Amen. Ça n'a rien changé. Il a fallu que Jacob, quand il a entendu la parole de sa femme, il a fallu que Jacob, à ce temps-là, de chercher la face de Dieu, de supplier Dieu. Son père Isaac, quand il a vu que Rebecca n'enfantait pas, il a cherché la face de Dieu. Il a prié, il a invoqué Dieu. Vu qu'il était juste, il était exaucé par Dieu. Dieu a répondu Isaac. Alléluia. Amen.
faisons-nous si nous avons besoin de quelque chose? Nous devons faire quoi? Nous devons agir comme Jacob, comme Abraham. Ils sont beaucoup bien-aimés. Moïse, Dieu a voulu détruire son peuple. Moïse n'a pas accepté le propos de son Dieu. Il était parti voir son Dieu. Alléluia. Moïse était parti chercher la face de Dieu. Il a supplié son Dieu. Il a invoqué son Dieu. Dieu lui avait exaucé. Dieu lui avait exaucé. Devant la mer Rouge, son peuple était tous abattus. Moïse, il a dialogué avec Dieu. Moïse invoquant son Dieu. Dieu les a exaucés. C'est à travers la prière. Il faut que tu sois propre. Il faut que tu sois juste. Il faut que tu sois déclaré juste. Il faut que tu sois déclaré intègre. Alléluia. Les apôtres, eux aussi, avant d'opérer le miracle, avant de prier pour quelqu'un, ils priaient d'abord Dieu. Alléluia. Ils invoquaient leur Dieu, qui est notre Dieu. Ils ne faisaient pas les choses comme ça. Ils priaient d'abord. Ils priaient d'abord. La prière est nécessaire pour un enfant de Dieu. Il faut que tu sois quelqu'un de prière. Prends ton temps de prier. Tu peux opérer le miracle. Tu veux que les gens sachent que non, il y a quelqu'un, il y a une personne là-bas que Dieu utilise beaucoup. C'est facile. Ce n'est pas de courir derrière un marabout. Ce n'est pas d'aller chercher les fétiches. Alléluia. Ce n'est pas d'aller chercher les mandona. Tu voulais avoir des enfants. Ce n'est pas d'aller chercher les enfants devant le mandona, le péticheur, le magicien. Non. Prends ton temps de te dialoguer avec ton Dieu. Alléluia. Quel pasteur, quel prophète a eu le temps d'imposer la main à cette femme Anne? Hein? Vous pouvez me donner le nom de ce pasteur? À cette époque, il n'y a que des prophètes. Quel de ces prophètes a eu son temps à appeler l'appel de Anne, après de l'imposer la main? Non. Il n'y avait personne. Son mari Elkana, elle donnait quoi? Double portion à Anne. Est-ce que c'est à travers ces doubles portions que Dieu a répondu à Anne? Non, négatif. Alléluia. Lui, il partait avec Pénine, avec ses enfants, pour offrir quelque chose à Dieu. Il donnait double fonction à Anne. Ce n'est pas cette double fonction-là que Dieu a répondu à Anne. Dieu a répondu à Anne à travers ses prières. Alléluia. Le sacrificateur Élie était là. Comment le sacrificateur a traité Élie? Lui, il croyait qu'Anne a pris de la bière. Ok, non. C'était à travers la prière. Cette femme Anne, quand elle partait à l'église, elle partait pour chercher la face de l'Éternel. Alléluia. Et elle avait contemplé la grandeur de Dieu. Elle était exaucée. Il n'y avait aucun pasteur qui avait imposé la main à cette femme-là. Mais ce n'est pas le cas d'aujourd'hui. On vous fait voir comment prier, vous ne voulez pas écouter. Voilà pourquoi aujourd'hui beaucoup de pasteurs s'abusent et surtout vous les femmes. Alléluia. Amen. On vous fait voir comment faire les choses, comment prier, comment acheter, comment s'aimer, comment récolter. Vous ne voulez pas savoir. Vous ne voulez pas écouter.
Je pars à l'église, or tu pars à l'église, or tu pars chercher le mari, tu pars chercher le copain, tu pars chercher d'autres choses, tu cours derrière d'autres choses, mais tu ne peux rien savoir. Alléluia. Amen. Dieu ne peut jamais se révéler en toi. Quand Anne partait à l'église, elle ne partait pas pour avoir les sacrificateurs à lui, mais elle partait pour chercher la face de Dieu. Quand moi je montais dans la montagne pour aller voir le dos de l'éternel Dieu. Alléluia. Moi j'avais décidé, il faut que j'aille voir le buisson ardent. Bien, mais il faut que tu décides. Il faut que tu décides. Alléluia. Voilà pourquoi beaucoup de serviteurs de Dieu aussi sont devenus de Dieu. Ils ont pris le trône de Dieu. À cause de vous. À cause de vous. Vous ne voulez pas chercher. La Bible dit, un peu la croisée des bras, un peu l'assoupissement, la pauvreté, qui est la pauvreté va te surprendre. Alléluia. Il faut chercher. Celui qui cherche, c'est celui-là qui va trouver. Matthieu 7:7 le dit. Est-ce que tu viens vraiment à l'église pour chercher quelque chose? Pour chercher la face de Dieu? C'est malheureux. Je suis désolé. Alléluia. Amen. Il faut savoir s'aimer, il faut savoir récolter. Je n'ai pas dit de venir à l'église de s'aimer ton argent. Non, il faut savoir s'aimer tes prières à toi. Alléluia. Quand tu sais comment s'aimer tes prières à toi, tu le récolteras. Alléluia. Tu seras exaucé par ton Dieu. Ne viens pas à l'église comme un spectacle comme ça. Tu regardes les gens, tu ris. Tu cherches le copain, tu cherches le copine. Tu ne peux rien savoir. Et tu ne seras jamais déclaré juste ou intègre. La Bible dit, là-bas a dit à Jacob, ce n'est pas la coutume de ce lieu de donner la cadette avant le nez. Alléluia. Laissez-moi vous dire, ce n'est pas la coutume de notre Dieu de donner quelque chose de bon à celui qui est sale. Amen. La Bible dit, la main de l'Éternel n'est pas courte pour toucher, ni pour sauver. Son oreille n'est pas dure pour entendre. Notre Dieu est Dieu. Il n'est pas un homme pour nous mentir. Il n'est pas un fanfaron. Il agit. Notre Dieu agit jusqu'à présent. Il répond jusqu'à présent. Il est mystique. Alléluia. Et tu ne peux jamais comprendre ce Dieu-là. Tu ne peux jamais le comprendre. Donc, passe-toi l'effort de chercher vraiment la face de Dieu. Nul ne cherche la face de Dieu. C'est la parole de Dieu dans Romains. Dieu le dit. Alors, faisons l'effort pour que nous puissions chercher sa face. Moïse a vu le dos de l'Éternel. Mais Dieu nous demande, nous, de voir sa face. Alléluia. Il nous fait sa grâce. Nous avons cette grâce-là, de voir la face de Dieu. Forçons, avançons, allons à l'église pour chercher la face de Dieu. Je pense que nous allons contempler la grandeur de Dieu. Zacharie également, devant l'Éternel Dieu, avec leur âge avancé, alléluia, ils ne s'occupaient pas de leur stérilité, mais ils partaient à l'église pour chercher la face de Dieu. Zacharie et Élisabeth ne demandaient pas à Dieu, donnez-moi l'enfant, comme Abraham faisait. Et ils servaient Dieu, ils faisaient l'œuvre de Dieu. Ils ont oublié que nous n'avons pas les enfants. Ils ont oublié.
surpris. Alléluia. Ils servaient leur Dieu. Ils appliquaient la parole de Dieu comme il faut. Dieu les a surpris. Dieu les a exaucés. Dieu les a donné Jean-Baptiste. C'est lui qui était venu préparer le chemin de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alors, ils étaient de même nature que nous. Dieu est aussi capable de nous donner quelque chose. Dans Matthieu 6, 9 à 13, là, nous allons entrer vraiment en détail le vendredi. Je vais vous faire voir comment ce verset, alléluia, je vais vous faire voir le détail de ce verset. Si vous avez besoin d'exemples de prière, Christ nous a donné cet exemple. Notre Père qui est aux cieux. Alléluia. Ces versets sont connus sous le nom de la prière du Seigneur ou le Notre Père. Cette prière n'est pas censée être apprise par cœur pour être simplement récitée à Dieu. Il s'agit plutôt d'un exemple qui nous est donné pour savoir comment prier. Et ce que l'on devait inclure dans nos prières, à savoir la louange, la confiance en Dieu, des requêtes, une occasion de se confesser, demander la protection. Alléluia. Mais aujourd'hui, quand d'autres gens, quand il veut faire sa prière, il ouvre sa Bible, là, dans Matthieu 6, Matthieu 6, 9 à 13, il prend sa Bible, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Allez, la personne ferme sa Bible. J'ai prié. Alléluia. Ça, c'est un exemple que Christ nous a donné. Alléluia. Il nous a fait voir comment prier. Dans ce verset, on nous fait voir, il y a la louange. Nous devons confesser nos péchés. Toi, tu n'as jamais confessé ton péché, tu as fait que répéter ce que Christ a dit, et c'est fini, tu pars. 15 ans, 10 ans, 5 ans, tu ne recevras absolument rien. Il y a des gens qui le font. Toi, tu le fais. Alléluia. Amen. Il nous a fait voir comment prier. Il faut savoir louer Dieu. Alléluia. Amen. Il faut confesser ton péché. En répétant la prière que Christ a fait. Ce n'est pas de prier ça. C'est un exemple que Christ nous a donné. Comment nous devons prier. Il y a des gens, quand ils commencent à prier, ils ne savent même pas que non, il faut que je commence à louer, de remercier l'Éternel Dieu, de confesser mes péchés. Non, directement, Seigneur, oh Seigneur,
Seigneur, Seigneur, donne-moi ce que je veux. Seigneur, donne-moi le mariage. Tu n'as même pas eu le temps de confesser tes péchés. Tu n'as même pas eu le temps de remercier le Dieu, celui qui t'a donné le souffle de vie. Directement, tu commences à demander quelque chose à Dieu. L'ingratitude ne paye jamais. Et tu ne peux jamais recevoir quelque chose entre la main de Dieu. Tu es égoïste, tu es un ingrat ingrate. Alléluia. Amen. Il faut avoir la connaissance à toi. Il y en a aussi des gens, par la miséricorde de Dieu, Dieu lui donne quelque chose, ce que son cœur désire. Quand il a pris cette chose-là, c'est fini. Il a donné son don à son Dieu. Il n'a même pas le temps de remercier Dieu. C'est l'ingratitude. Quand Dieu te donne quelque chose, ce que tu as demandé, il faut savoir remercier ton Dieu. Il faut savoir adorer ton Dieu. Il faut savoir louer ton Dieu. Amen. Tu seras ami de Dieu. Dieu t'a guéri, Dieu t'a délivré. Tu as honte de témoigner Dieu. Tu as honte de dire merci à ton Dieu. C'est l'ingratitude. Et demain, tu vas revenir avant pour demander quelque chose à Dieu. La prière. Tu seras ennemi de Dieu. L'homme selon le cœur de Dieu, David. Dieu lui avait utilisé puissamment. Mais Dieu a refusé à David de lui bâtir le temple. Pourquoi? Sa main était remplie de sang. C'est pareil que bien aimé vous et moi. Si nos mains sont remplies de sang, ce sera difficile pour que Dieu puisse nous répondre. Alléluia. Si nous sommes des rancuniers, laissez-moi vous dire, il n'y aura plus jamais la réponse à notre Dieu par rapport à nos requêtes. La Bible dit, la Bible nous dit, demandez, et on vous donnera. Cherchez, et vous trouverez, et l'on vous ouvrira. Alléluia. Car quiconque demande, reçoit. Celui qui cherche, trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Directement. Seigneur, moi je demandais, donne-moi ta parole, me dit, si tu demandes quelque chose, tu vas... C'est quoi ça? Dieu n'est pas un tété. Il y a de l'ordre. Il n'est pas un Dieu de désordre. Alléluia. Il faut avoir du respect. Avant de demander quelque chose à ton Dieu. Je ne pense pas que l'on débat tes parents biologiques. Si tu demandes quelque chose, tu vas aller beaucoup avec l'impolitesse. Non. Tu iras avec la politesse. C'est pareil que vis-à-vis de l'éternel Dieu, il nous mérite. Alléluia. Nous devons respecter notre Dieu. Il n'est pas notre ami. Il n'est pas notre... si c'est Macang ou si c'est qui. Il est Dieu. Il est notre Dieu. Voilà pourquoi nous ne recevons pas 15 ans, 20 ans, rien. Il faut louer d'abord Dieu bien-aimé. Il faut confesser. Il faut avoir la confiance à Dieu quand tu demandes quelque chose. Commence-toi d'abord à louer Dieu. Tu n'as jamais fait l'appel de Dieu là où tu es. Tu commences directement à demander quelque chose. S'il y avait la présence maléfique, la présence du pauvre diable, tu vas le faire quoi maintenant? Et tu vas faire quoi? Il faut d'abord invoquer ton Dieu. Il faut avoir confiance à ton Dieu. Alléluia.
requêtes à Dieu. Tu n'as jamais remis tes requêtes à Dieu. Directement, tu demandes quelque chose. Non. Alléluia. Ce n'est pas qu'aujourd'hui tu ailles introduire ton CV et directement tu dis à ce monsieur-là, je vais commencer aujourd'hui, donne-moi du travail. Non, on va d'abord étudier ton dossier. On va d'abord t'identifier. On va d'abord examiner ton dossier. Alléluia. Amen. Et après, on va t'appeler. C'est pareil que chez l'Éternel Dieu. Introduis d'abord ton dossier, introduis ton CV, fais ta démarche. Et puis une chose à savoir, nous prions comme des parents, comme des Parisiens. Il faut prier selon la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Nous ne pouvons jamais obliger Dieu. Il faut prier selon la volonté de Dieu. Il faut prier selon la volonté de Dieu. Ce n'est pas qu'on a de l'amour qui n'a que reçu la libala. Alléluia. Hey, on va te faire voir que là, au service, en train de modérer. Et ma caradiaga. Et maintenant, tu accuseras l'Éternel Dieu. Heureusement, si tu as la connaissance, si tu as la connaissance, tu vas vite comprendre que non, Dieu ne veut pas ça. Mais si tu n'as pas la connaissance, tu vas accuser Dieu et tu vas vite abandonner l'œuvre de Dieu. Alléluia. Il faut prier selon la volonté de Dieu. Nous ne pouvons jamais pousser Dieu pour séduire Dieu de faire ce que je fais, ce que je fais, ce que je... Non, il est souverain, il fait ce qu'il veut. Alléluia. La Bible dit chaque chose a son temps. Il n'est pas en retard. Il est un Dieu de temps et de circonstances. Si le moment est venu, Dieu va agir. Habakkuk dit, même si que cette promesse est tard, attends-la. Ça va s'accomplir. Alléluia. Amen. Certainement, ça s'accomplira. Dieu n'est pas un menteur, bien aimé. Essayons d'abord de revoir notre relation avec Dieu. Peut-être nous n'avons pas, il n'y a pas une bonne relation entre nous et Dieu. Nous pouvons avoir la relation avec Dieu, mais la communion, si la communion est brisée, Dieu ne peut jamais écouter ta prière. S'il n'y a pas de raison, rien ne passera. Dieu dit, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai les choses cachées que tu ne connaissais pas. Depuis que tu as commencé à invoquer Dieu. Alléluia. Amen. Depuis que tu as commencé à invoquer Dieu, tu n'as jamais vu. Tu n'as pas encore vu. Tu n'as pas encore eu la réponse de Dieu. Tu n'as pas encore eu les choses cachées que Dieu t'a promis dans sa parole. Mais sonne-toi très très bien. Peut-être qu'il y a quelque chose qui fait bloquer ta prière. Alléluia. C'est simple et facile. C'est simple et facile. Et nous ne pouvons jamais comprendre comment Dieu fait fonctionner son administration. Le jour que nous comprenions l'administration de Dieu, il ne restera plus Dieu. Alléluia. Amen. Il ne restera plus Dieu. Amen. Il est mystique. Il est mystique, ce Dieu-là.
La Bible dit, priez sans cesse. Dieu répond toujours quand on prie sans cesse. Alléluia. Selon 1 Thessaloniciens 5, 16 à 18. Dieu répond toujours quand on prie sans cesse. Il dit prier sans cesse. Ce n'est pas de prier aujourd'hui, demain c'est bon. Tu fais d'autres choses. Vous êtes là. La Bible dit prier sans cesse. Il ne faut plus arrêter pour ne pas être surpris par le pauvre diable. Abraham, la Bible dit, Abraham marchait avec Dieu. Alléluia. Il marchait avec Dieu. Abraham faisait route ensemble avec Dieu. Il intercédait en faveur de Sodome et Gomorrhe ainsi que de son neveu Lot. Abraham priait sans cesse. Il intercédait, il priait. Dieu n'a jamais caché quelque chose à son serviteur. Dieu a répondu à sa prière. Lot était sauvé. Priez sans cesse. Mais quand tu pries, il faut avoir confiance à ton Dieu. Sache-toi que non, tu as déjà la chose que tu as demandé auprès de ton Dieu. Alléluia. Amen. Si tu es convaincu, bien-aimé, commence-toi maintenant à louer, à adorer ce Dieu-là. Il peut être fou folle. La Bible dit que la lumière soit et la lumière fit. La chose que tu viens de demander auprès de ton Dieu, ça existe déjà. Amen. Gabriel a dit à cette femme, Marie, tu as trouvé la grâce. Tu auras un fils. Marie a dit que ça soit ainsi. Elle a dit oui, j'accepte. Je confesse à mon Dieu. Je suis sa servante. Par rapport à Zacharie, il avait douté. Il était devenu sourd. Alléluia. Tu demandes quelque chose à Dieu. D'abord, avant de t'engager, d'approcher vers Dieu, il faut d'abord avoir en toi la confiance à ce Dieu-là. Il faut qu'il y ait en toi la confiance de ce Dieu-là. Tu ne peux pas approcher devant ce Dieu-là sans qu'il y ait la confiance de ce Dieu-là. Alléluia. Il faut qu'il y ait en toi la confiance de ce Dieu. Ce n'est pas aujourd'hui tu viens, Seigneur, donne-moi le mariage, donne-moi le bébé, donne-moi le voyage. Demain tu viens encore, tu répètes encore le même mot. Après 2 mois, oh mais non. Si tu sais que non, tu es juste, tu viens droit, bien aimé. Le premier jour que tu as demandé quelque chose à ton Dieu, sache-toi que non, les airs là qui viennent, tu as déjà cette chose-là. Déjà en esprit, tu as déjà cette chose-là. Quand Dieu disait que la lumière soit, la lumière est pure. Donc la lumière existait déjà. Ce que tu as demandé à ton Dieu existe déjà. Amen. Attends, ça va s'accomplir physiquement. Amen. Marie avait en elle l'espoir de recevoir la chose là que Ange Gabriel l'avait promis. Ce n'est pas... Ma prof, je vais venir pour... J'ai besoin de la prière. J'avais demandé quelque chose à Dieu, ça fait déjà 3 mois, il en est. Je ne vois absolument rien. Incrédule. Alléluia. Nous appliquons Matthieu 7, 7 mal, très mal.
Il n'est pas un homme pour nous mentir. Qui peut être comme Élie? Un prophète fou. Fou de Jésus. Fou de Jésus. Fou de son Dieu. Alléluia. Qui peut être comme Élie? Qui peut être comme Élie? Après avoir fait un défi avec un démon, toi-même tu commences à prendre le fruit. Tu vas me soutenir, hein? Ne te recule pas devant le pauvre diable. Voilà pourquoi Christ te dit, il faut être un bon soldat. Il faut que tu sois prêtre. Tu peux raconter quelqu'un au cours de la route. Un magicien, un sorcier. S'il te provoque, tu lui diras que non, attends, je vais aller d'abord jeûner 3 jours et puis je vais revenir. Hein? Ah mais non, il va te bouffer directement. Il comprendra que non, tu n'as rien, tu n'as pas la puissance. Alléluia. Voilà pourquoi il faut prier. Il faut chercher la part de Dieu pour que tu sois rempli. Quand le démon te voit, elle-même il prend fuite. Elle-même il prend fuite. Mais devant les sorciers, les sorciers te touchent. Hein? Toi tu es en train de dire, ah! Il commence maintenant à insulter ton Dieu à toi. Parce que tu es fouet. Alléluia. Ah! Est-ce que réellement que le Dieu que toi tu pries, il est le feu dévorant? Le Dieu que tu pries, le Dieu que tu invoques, il est le roi des rois? Alléluia. Ah non. Ça c'est manquer de Dieu. Par après tu commences à chanter les chants là, tu commences à pleurer, comme si Dieu ne fait rien. Or que c'est toi-même. La Bible dit, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? Alléluia. D'abord, dans le verset 13, Jacques 5, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? La Bible dit qu'il prie. Amen. Amen. La Bible n'est pas dit que non, qu'il aille chercher un pasteur pour prier à sa faveur. Non. Si tu as la souffrance toi-même, il faut prier. Alléluia. Amen. Le voile a été déchiré. Tu vas aller chercher Aaron où? Où tu iras chercher Aaron? Le sacrificateur, le souverain sacrificateur était déjà venu. Tu as la grâce de Dieu. Tu souffres. Tu n'arrives même pas à prier. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens sont surpris par le pauvre diable. Alléluia. Les gens incitent notre Dieu pour rien. 3 ans dans la vie chrétienne, tu es toujours incapable de te défendre. 4 ans dans la vie chrétienne, tu ne sais même pas prier. Comment expliquer? 5 ans dans la vie chrétienne, tu n'arrives même pas à prier 30 minutes. 5 ans, 5 mois dans la vie chrétienne, nouvelle créature, tu n'arrives pas à prier 30 minutes. Depuis des années que tu as quitté l'église catholique, mais tu as la souffrance. Regarde-moi. Au nom du Père, je te sens. Amen. Tu pars, tu dors. Non, ce n'est pas ça la prière. Alléluia. Ce n'est pas ça.
prière. Il faut savoir dialoguer. Il faut savoir demander quelque chose à ton Dieu. Il faut savoir prendre du temps avec ton Dieu. Ce n'est pas des miettes de prière. Ensuite, quelqu'un est-il dans la joie qui chante des cantiques? Quelqu'un parmi vous est-il malade qui appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui, aloignant d'huile au nom du Seigneur? Alléluia. Quelqu'un est-il dans la joie qui chante des cantiques? Est-ce que nous chantons aussi, nous louons, nous adorons Dieu au moment de la joie? Dieu t'a fait grâce. Il t'a donné gratuitement le souffle de vie. Il t'a donné gratuitement la santé. Il t'a donné gratuitement la force. Mais c'est ça la joie. Tu voulais prendre quoi? Il faut que tu puisses avoir d'abord de l'argent avant de chanter, de louer Dieu. Mais non. Mais ma soeur, mon frère, pourquoi tu es comme ça? Depuis que j'ai demandé quelque chose à Dieu, moi je souffre, je n'ai pas encore eu quelque chose à manger. Mais non, tu as d'abord le souffle de vie à toi, tu as la bonne santé, tu as la force. Commence-toi d'abord à louer Dieu. Amen. Il faut avoir la joie en toi. Voilà pourquoi tu fais appel de cet homme, le pauvre diable, dans ta vie, pour rien. La joie n'est pas dit que non, il faut avoir le radical, il faut avoir des Mercedes avant de chanter, de louer l'éternel Dieu. Non! Quand vous êtes là, croisez les bras, comme si vous êtes dans l'école à Hermanga, dans CBK, dans CBZO, avec ton monsieur là, au Kanimabo, on a eu. Tu voulais voir quoi? Hein? Ton futur fiancé? Ton petit époux? D'abord, avant d'avoir un futur fiancé, il faut d'abord avoir un copain. Alléluia. Amen. Avant d'avoir une future fiancée, il faut d'abord avoir une copine, n'est-ce pas? Amen. Toi, tu n'as pas un copain, tu n'as pas un camarade ou une camarade, tu demandes à Dieu un futur fiancé. Mais c'est quoi ces histoires? Amen. On commence d'abord par 1, 2, 3 et 4. Amen. On ne peut pas commencer par 10 et puis tu descends. Non. 1, 2, 3 jusqu'à 10. Seigneur, donne-moi mon futur fiancé. Non. Il faut qu'il y ait d'abord un camarade. Amen. Il faut qu'il y ait d'abord un proposé. Le monsieur va te proposer. Toi, tu demandes un fiancé, futur fiancé. Tu recevras un zombie devant toi. Et tu fuiras, tu prendras fuite. Tu n'as jamais connu la personne. Seigneur, donne-moi futur fiancé. Attends, le zombie viendra te chercher. Amen. Alléluia. Amen. Regarde-moi des prières. Regarde-moi des prières. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi tu ne peux jamais recevoir. Dieu te fera retourner. Mais mon œuvre est là. Parce que tu n'as rien demandé. Alléluia. Ah. Si tu es malade, fais appel des anciens. Il y aura une imposition de main. Selon la volonté de Dieu, selon l'inspiration de Dieu. Si Dieu dit que non, lui d'ancien disponible pour te oindre, on le fera. Alléluia. Amen. 15. La prière de la foi sauvera le malade. Et le Seigneur
les relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. La prière de la foi. Est-ce que quelqu'un qui a péché, il peut avoir la foi en lui? Alléluia. Quelqu'un qui vient de tomber là, qui vient de pécher, il peut avoir la foi en lui? Non, négatif. La Bible dit, la prière de la foi sauvera. Avant d'avoir la foi en toi, en nous, nous devons être justes. Alléluia. Amen. Le péché nous sépare avec Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit, sauvera les malades et le Seigneur les relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Donc tu dois demander pardon à ton Dieu s'il y a des péchés. 16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. Alléluia. Amen. Si tu es juste devant Dieu, ta prière sera efficace et tu seras exaucé par Dieu. Voilà pourquoi la Bible nous dit dans le verset 17, Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Qui peut le faire? Est-ce qu'aujourd'hui, après les apôtres, même dans notre pays, même ici en Europe, il y a déjà un pasteur qui a prié qu'il y a l'arrestation de la pluie, hein? Même quelque chose là. Nous n'en sommes pas encore arrivés. Alléluia. Amen. On n'est pas encore arrivé. Parce que la Bible dit, il n'y a même pas un juste sur la terre. Il y a encore la haine dans nos cœurs. Il y a encore la colère dans nos cœurs. Nous pensons négativement. Nos pensées sont infectées. Dieu voit tout. Or que la Bible dit, Élie est un homme de la même nature que nous. Il a prié. Dieu a écouté sa prière. Dieu a exaucé. Dieu a arrêté la pluie pendant 3 ans et 6 mois. Qui peut le faire? Qui? Qui peut se tenir debout devant Dieu afin d'arrêter la prière de l'éternel Dieu? La Bible dit il est 3 fois saint. Le peut dévora. Mais Moïse s'est tenu debout devant Dieu. Alléluia. Pour arrêter la colère de l'éternel. Qui peut le faire? Hein? Avec des miettes de prière, tu pries pour quelqu'un, Dieu agit derrière ta parole, derrière ta main. Tu dis que non, moi je suis fort, je suis fort. Alléluia. Avec des miettes de prière, des miettes de miracles, tu commences à faire des publicités de gauche et à droite. Hein? On n'est pas encore arrivé. On n'est pas encore arrivé. On est encore des petits joueurs. Parce qu'il y a encore des œuvres du pauvre diable à nous. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible déclare qu'il n'y a même pas un homme qui existe sur la terre. Si nous n'arrivons pas à faire de grandes choses, des miracles que Christ a dit, vous ferez plus que moi. Si nous n'arrivons pas, bien aimés, c'est parce qu'on n'est pas des justes. Alléluia. Le prophète Élie est intègre. Moïse est intègre. Voilà pourquoi Dieu a intervenu pour le corps de Moïse.
ô Seigneur, aide-nous et pitié de nous. Puis il pria de nouveau, dans le verset 18. Et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Alléluia. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité, et qu'un autre lui ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où ils étaient égarés sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Alléluia. Nous n'avons qu'un seul sauveur. Nous n'avons qu'un seul médiateur. Nous n'avons qu'un seul intercesseur qui intercède pour nous. Yeshua Mashiach. Dieu a besoin qu'il puisse travailler avec toi. Alléluia. Dieu voulait t'utiliser puissamment. Dieu a besoin de toi. Alléluia. Voilà pourquoi il te demande que tu sois fort, forte. Dieu voulait t'utiliser. Plus que Élie, plus que Moïse. Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de nous. Voilà pourquoi dans le verset 19, la parole de Dieu, David plutôt, 19 à 20, mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre lui ramenait, alléluia, Dieu voit tout. Si on est égaré, si on était égaré, la parole de Dieu nous ramène vers Dieu. Alléluia. La parole de Dieu ce soir nous fait voir la vérité. Alléluia. Afin que ce Dieu-là puisse nous utiliser puissamment. Afin que nos prières puissent être exaucées par l'éternel Dieu. Alléluia. Dieu voit que nos mains sont remplies de sang. Dieu voit que nous sommes des rancuniers. Dieu voit que nous sommes des gens très colériques. Dieu voit très bien que nos passés sont infectés. Voilà pourquoi ce soir, il envoie ce message, sa parole, afin que sa parole puisse nous ramener dans la vérité. Dans le verset 20, il dit quoi? Qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur dans la voie où ils étaient égarés sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. La Bible déclare, le salaire du péché, c'est la mort. Bien aimé, dès que tu pêches, la mort spirituelle se présente devant toi. Alléluia. Dès que nous péchons, la mort spirituelle se présente devant nous. En refusant de confesser nos péchés, il y aura l'intervention de la mort physique. Alléluia. Dieu ne veut plus que nous puissions arriver à ce niveau-là. Voilà ce soir, il a envoyé sa parole. Nous qui sommes égarés. Alléluia. Nous qui sommes égarés. Il déclare dans sa parole que sa parole puisse nous ramener dans la vérité. Et cette vérité, la Bible nous dit, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Retournons vers Christ. Si nous voulons que Christ puisse faire de grandes choses à nous. Alléluia. Il est le seul Dieu qui peut effacer, qui a le pouvoir d'effacer la mort à nous. La mort qui règne dans notre vie. Aujourd'hui, c'est la mort spirituelle qui se présente devant nous à cause de nos péchés. En refusant de restituer ce qui est du diable, il y aura la mort physique qui se présentera devant nous. Et nous serons tous perdants. Alléluia. Tu ne arriveras jamais à opérer le miracle. Dieu ne t'utilisera jamais. Dieu utilise celui qui est juste, intègre, droit devant lui. Amen. Si tu es déjà mort ou morte dans le péché,
ne faut plus attendre le miracle. Alléluia. Le miracle de Dieu, la puissance de Dieu ne t'accompagnera jamais. Le miracle, la puissance de Dieu, il n'accompagnera jamais ta parole. Même si tu cries par la porte, dans la porte, au nom de Jésus, il n'y aura rien. Rien ne passera. Rien ne passera. Parce qu'il n'y a pas la communion entre toi et Dieu, entre nous et Dieu. Nous devons avoir une bonne relation. Il faudrait qu'il y ait la communication. Une bonne communion entre nous et Dieu. Jérémie 33:3, invoque-moi. Je te répondrai. Tu es là devant une malade, en train d'intercéder, de prier pour cette personne. Rien ne passe. 4 jours, 5 jours, et l'autre comment voter. Alléluia. Tu fais tes jeûnes avec tes péchés. Tu fais tes prières avec tes péchés. Tu ne seras jamais exaucé. Jusqu'à ce que tu dois te séparer avec tes péchés. Jusqu'à ce que nous séparerons avec nos péchés. Là, Dieu va nous exaucer. Là, Dieu écoutera nos prières. Alléluia. La prière. Notre thème d'aujourd'hui. La prière. La prière est une puissance. Tu veux être puissant, puissante dans la prière. Tu veux te dialoguer avec Dieu dans la prière. Ce n'est que la vérité. Ce n'est que la vérité. Il faut savoir parler avec ton Dieu. Il faut savoir te dialoguer avec ton Dieu. Il est le seul Dieu qui a entre sa main la chose que ton cœur désire. Alléluia. Tu ne n'auras à aucune personne. Il est le seul Dieu. En dehors de lui, il n'y a point d'autre Dieu. Fais comme tu veux. Fais comme tu veux. Tu peux bouger. Mais je te dis la vérité, en dehors de Jésus-Christ, il n'y a point d'autre Dieu. Amen. Tu vas te retourner à ce Dieu-là. Voilà pourquoi la Bible dit, toi qui es égaré, nous qui sommes égarés, nous devons nous retourner vers Jésus-Christ. Élie a opéré des miracles. Moïse également. Beaucoup de prophètes. Voilà, c'est la vérité. Nos mains sont remplies de sang. Notre Dieu est là. Alléluia. Amen. Si on est les justes, arrêtons de prier comme des pharisiens, comme j'ai suivi maman prophétesse. Tu multiplies tes paroles. D'autres, ils voulaient se faire voir. Ils prient même en anglais, même en hébreu. Ceux qui ne connaissent pas l'anglais, c'est malheureux pour eux. Ceux qui ne connaissent pas d'autres, c'est malheureux pour eux. Tu te fais voir. Tu pries en Dutch, tu pries en anglais, tu pries en swahili. Pour ça qu'on l'âme à prier en mots. Pour que les hommes sachent que non, il est intelligent. Elle est intelligente. Elle connaît très bien la langue. Même si que tu fais tes grimaces, là tu pries en langue. Il y a des gens aussi qui
sont devenus des menteurs pour le moment, sont des parisiens. Ils le font pour que les gens sachent que non, elle est une vraie chrétienne. Ou une vraie chrétienne. Alléluia. Amen. Ce sont des prières des parisiens. Dieu n'écoute pas telle prière. Non, Dieu n'est pas là. Tu peux crier. Il est un Dieu qui sonde le cœur et le rein. Il nous connaît mieux que nous-mêmes. Il sait que non, lui c'est l'orgueil. Il fait ça parce qu'il est orgueilleux. Tu multiplies tes paroles. Or que si tu es juste intègre, tu peux faire même la courte prière, bien-aimé. Si tu es droit devant ton Dieu, bien-aimé, direct, en l'instant, tu auras la réponse. Alléluia. Si la croix, Christ n'a jamais multiplié sa parole. Non. Il n'a jamais fait une longue prière. Si la croix, Christ a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? À l'instant même, le voile déchira. Alléluia. Tout le monde était paniqué. Matthieu changera et changer. Toi, tu crois que non, tu vas avec de longues prières et là, avec ta langue là, que tu changeras la situation de ta vie? Non. Ce qui changera la situation de ta vie, ce qui séduira ton Dieu, c'est ta position, ton identité positive vis-à-vis de ton Dieu. Alléluia. Ta justice, ta droiture, ton intégrité. Ce n'est pas de prier en hébreu, en anglais, et c'est ça qui séduira ton Dieu. Non, négatif, tu vas rester là pendant 40 ans. Et tu ne vas rien recevoir. Les enfants d'Israël en Égypte, ils ont crié, Dieu a entendu. Dieu a fait l'appel de Moïse. Il a fait retourner Moïse en Égypte. Moïse a opéré les miracles, a accompli la mission que Dieu lui avait confiée. Alléluia. On t'a confié une mission, tu n'arrives pas à accomplir. Parce que tu es orgueilleux. Au lieu de prier selon la volonté de Dieu afin que tu puisses recevoir ce que ton cœur désire, ce que Dieu a promis pour toi, non, tu pries avec l'orgueil. Tu ne peux jamais recevoir. Tu resteras la même personne. Alléluia. Amen. Tu resteras la même personne. Rien ne changera dans ta vie. La prière est une puissance. La prière, c'est la solution pour vous et moi. La prière est un dialogue entre nous et notre Père. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Malamu alibeli biso na pokwa na lelo mpona likambo na prière mingi toyaka na église toyena biso motu na makolo kotema te me nzambe soki aloba boye seka omona biso toyoki koprie te toza na lolendo toyaka mpe na église na motema te okoza na kati na église ozopense na biloko mosusu na pokwa ntango okende oti osali mpe masumu na yo oti ofingi misu mpe elingaka komona te misu ti emoni motema elingaka kotika te omedite bapense mpe elingi kotika biso te opense ntango okoma na poko ntango omoni ke eloko wana eleki yo bongo mikitisa liboso ya nzambe wana osenga pardon okosenga pardon te direct obandi koloba obandi koparle balangue direct obandi koloba nzambe pesa ngai nalingi boye nalingi nazongisa boye ozopose nzambe wana ondire ndeti tata na obe mama na yo
mais aza nzambe tomonaka te ntango osenga eloko be ntango ozoprier fo koyebaki natambolaki napensaki nakanisaki nameritaki nasalaki boye omikitisi liboso na nzambe wana nzambe akoyanula mpo kotambola na crainte ya nzambe yango souvent nga na liba nzambe asunga nga nazala na crainte na ye asunga ngai nazala na kobanga ye po ete ntango naza kosenga masumu ntango naosenga pardon liboso na nzambe wana ntango nazoprie nzambe ayanola nga ayoka libondeli na ngai mais biso bato toyebaka eloko wana te po mingi nga ntina remarka mwana asali priere ntina yeba deja soki naosala priere nayebi deja basini na nga na santake nzambe azoyoka mwana azomona koto nyonso naosentir moto munoko nanga moto soki nasali priere na sentir moto wana te nga moko deja na pense na nayebi ke priere oyo nasakani chaque fois yelanga bongo soki mpe nazomedite nayebi nanga mpe nakomedite ya makasi te mais oka nzambe asunga nga so naomedite nasantaka mwa balimiere pembeni liboso manokanisa ata mosu mwinda ata mosu appareil nakomaya deja komituna baquestion wana mais nakoma komona ngo ekoma koyelanga chaque fois soki naomedite balamoni balimiere wana pembeni te nayebaka ke naza na kati ya bible te nazopense eloko mosusu mais soki naza na kati na bible nazomedite namonaka balimiere mpenza éclairage au coup de thé lumière ndenge nazokota na komedite nazomona mpe ezokende notala ngo naomona ngo te me ntango naomedite naomona ngo wana nde nayebaka ntuka nzambe asunga nga na medite eza mpe ndenge moko ntango na priaka nasantaka moto soki namoni moto wana te nayebaka direct ke naza na kati te yango wana ntuka foko kozala na nzambe wana mpo nzambe wana aza malamu fo kotambola na crainte na ye fo kotambola na kobanga ye soki ebe eloko wana ezalaka ote antuka fo kosenga nzambe azani wana mpona kopesa biso mpo nga nyonso nasengana kozala namoni mutu liboso nazaki namoni mutu de na mwana de na medite na mokili kosenga ezala boye nga fo mwana ngezala aye na oya nasali priere nzambe pardon pesanga ye na kolala nzambe mona atalisanga kuna te ozala kuna te yo onabi nzambe seka yokaka ninga te po nini nayebaki kososola te sikoyo eza mpasi mpona nasenga nzambe epesanga eloko po toujours nazwaka réponse omwana naomedite eloko mobonga te nzambe fo nasenga nzambe ntango nakosenga kaka nde naokitisa motu omonake nzambe aoboya atalelanga kuna te ntango na bandiko ozwa exemple akateki ngambe esalaki mposo eloko wana pourkui ngai soki naza lisumu nzambe elimbisa ntango nakolala otalisanga mwana mwasi wana eloko azwaki tala ndenge kemene tala ndenge akokoma tala ndenge nini naomonake nzambe atalelanga kuna te mais biso bato nzambe atalela na gauche yo olingi droite antuka fo koyoka nzambe fo kotambola na kobanga fo koyeba koprie fo koyeba kosenga mpo nga nayeba akoprie te na bana koprie na nga ndenge wana me nalobaka oyo nzambe asunga nga nabimisaka na monoko na nga na santaka bakeke chose bamoto banini nalobaka yango wana nzambe ayokaka mpo soki nasengi arepondaka ngai soki eloko wana eza aposa motema na nga bonzoto na nga apesaka te mais soki eloko wana nasengi mpenake nzambe naza ndeti janvier nakanisi nabi nzambe eza aposa namimagine kaka eloko wana nakoloba ngo te me ntango na meditaki yango na priere kaka nasengaki soki te ekomeli nga soki 5 na kati ya motema moko nazokonta ngo 5 mpo anini mpo nzambe nazalaki na dialogue bien na nzambe nanga namikitisaki mpo tozala biso bato masumu moko olobaka nga nasumukaka te luputa kopense nga nde nzambe natambolaka soki na nini te na motema na okomedite misu naweke mona monoko noko eloba surtout nga so namoni ate nasali sambla luputa na koloba naza bongo na koloba opesi makanda na oza hypocrite te atakutaki na kosambelaka rien na kobimisa naza nanga bongo me nokende liboso ya nzambe wana namakitisi nasengi boyinisi me bino bato bobaka tangofa kosenga pardon po toza bata masumu toza bata masumu fo komikitisa liboso na nzambe wana yango antuka nzambe soki alobi ke toyeba koprie se topase topriaka mabe tosengaka neke importance nzambe wana yokela biso mawa yango tozobondela toyebisa nzambe wana mwa liloba moko ya bolingo na ye tobondi na kombo na yesu
nzambe pa yo sili kobanda na biso lokola alpha yo sili kosukisa na biso lokola omega kolo merci na ndenge opamboli biso na pokwa na lelo kolo merci na ndenge olobeli biso biloko oyo toyebaki te nzambe na oyo nyonso tosalaki kolo oyo epesaki yo gloire tolimbisa yawe kolo tolobi merci po ete yo olobeli biso po ete tokotiango na misala nkolo sunga biso totambola na crainte na yo sunga biso tozala na komikitisa liboso na yo nzambe yango tolobi merci po ete yo ozali elonga po ete yo osili kobatela mabota na biso po ete yo osili kobatela moko na moko kati na esika oyo nzambe yo bateli miracle mpe matu mpe jade bisika ezali nzambe loboko na yo ezala likolo na yango kolo papa totikeli yo nzela osala na bavi na biso totikeli yo otambusa biso na lolenge yo olingi otambusela biso kolo ke tosala oyo ezali volonté na biso toza na posa tosala oyo ezali volonté na yo po ete yo olobi ete na 2014 oyo nzambe totambola na avancement na yo totambola na puissance na yo toyebi ete puissance ezali kobela yo moko nzambe sunga biso totambola na avancement na yo sunga biso tomona loboko na yo sunga biso tosala oyo ezali volonté na yo mpe misala na yo yango tolobi merci po ete yo kotambola na biso po ete yo kobatela bandako na biso oyo nyonso tokolia tokolinga nzambe esimbami epai na yo makila na yo etonisami na biloko nyonso tokolia oyo nyonso diable abongisi eza mosika na biso visite biso na butu na lelo lobela biso bachose cache yawe toza na posa osala ya bikamusi kati na biso osala ya minene kati na eglise oyo adieta mungu nzambe loboko na yo mpe puissance na yo eza na kati na biso yango tolobi merci Seigneur Jésus Christ. Merci Seigneur Jésus.